Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Chaperon. Aujourd'hui on se retrouve pour les résultats de WWE Raw. Donc un Raw très spécial, surtout avec le retour de l'Undertaker. Donc c'est spécial, donc ça doit être énorme quoi. Donc c'est parti. Donc le show commence avec Triple H, donc il vient, il parle, donc il dit que il parle de l'autorité, donc il dit que certains peuvent être très peu et d'autres doivent se prosterner devant lui. Donc chacun d'entre nous a une image d'autorité qui nous dit quoi faire, quoi penser, quoi porter. Chacun d'entre nous, on ne l'aime pas, on veut faire quelque chose contre, on veut se lever et challenger cette autorité, mais on ne le fait pas parce qu'on a peur, il dit cette peur permet de rester en place. Et ensuite il parle de Roman Reigns, il dit Roman Reigns aurait dû avoir cette peur et connaître sa place, mais Reigns a décidé de manquer de respect à l'autorité et de challenger. Donc Triple H demande ce qui est arrivé pour ce challenge et ce manque de respect. Reigns se trouve à la maison avec de la difficulté à respirer. Il espère que son rêve de WrestleMania existe toujours. Il devait avoir sa place, on le challenge sur l'autorité. Personne ne doit, donc la musique ensuite de Dean Ambrose retentit dans l'arène, donc il débarque. Donc Dean Ambrose dit qu'avant de commencer, il voudrait dire qu'il était au téléphone avec Roman Reigns. Il lui a dit d'abord allô et qu'il va, il va arriver pour Triple H. Donc il nous présente Ambrose, le gagnant de l'Oscar du frère d'amour, on va dire. Ambrose dit qu'il n'était pas dans un film, il vient ici pour parler et non faire des blagues. Il a été attaqué par un ours, voilà, il dit j'ai été attaqué par Grizzly. Ouais, il fait des blagues. Lundi dernier dans le parking. Donc ensuite il est revenu en ambulance pour le challenger à WrestleMania. Il a eu aussi Triple H. Il y a eu aussi Triple H qui a détruit Roman Reigns avec une cloche et le retour de Shane McMahon, donc il revient sur ce qui s'est passé la semaine dernière avec ce Raw énorme. Donc il dit la semaine dernière était très occupé en leurs horaires, ne concordent pas ensemble, la foule chante le nom de Shane McMahon. Et Dean Ambrose demande si Triple H aime Shane McMahon, tout ça. Donc Dean Ambrose dit qu'il est curieux de savoir qui Triple H voulait qu'il voit gagner un Fastlane. Et il demande aussi qui il voulait pas qu'il gagne un Fastlane. Donc Triple H demande à Ambrose, il demande si Ambrose lui fait perdre son temps pour ça. Triple H dit que c'était un triple threat, mais les seuls importants étaient Reigns et Lesnar. Ambrose dit qu'Ambrose n'était pas un facteur dans le combat. Ensuite Ambrose s'approche de Triple H pour le défi. Il demande s'il peut voir maintenant quoi. Il sait que c'est difficile pour quelqu'un comme Triple H de se rappeler des gens comme lui. Il est Dean Ambrose, le dernier gars dont Triple H voulait affronter, il dit. Triple H dit qu'il est fou, il croyait que c'était un personnage, mais c'est vrai, en fait il a vraiment un problème mental. Ambrose dit qu'il comprend pas pourquoi tout le monde dit ça, il prend toujours les décisions les plus intelligentes. Ensuite voilà, il essaie d'insulter Triple H, donc Ambrose demande si le directeur veut le combat. Ambrose demande un match contre Triple H, tout ça. Et bon, en fait au final ça se lance donc dans un match. Donc, Triple H dit à Dean Ambrose, tu vas affronter donc Alberto Del Rio et je dirai ma réponse donc pour son défi, donc pour un match pour le titre de la WWE. Donc voilà, il lui a dit après le main event je viendrai donner ma réponse. Donc le main event de Raw, donc c'est Dean Ambrose contre Alberto Del Rio. Voilà pour résumer ce qui s'est passé entre Triple H et Dean Ambrose. On va commencer avec le premier match de la soirée, donc qui est Becky Lynch contre Sasha Banks. Donc la gagnante ira affronter Charlotte à WrestleMania pour le titre. Donc c'est une victoire, on va dire une victoire égalité. Donc le combat s'est terminé donc avec les deux divas, donc qui étaient l'une sur l'autre. Donc il y a eu un double tombé. Donc victoire, donc égalité. Donc il n'y a pas de gagnant pour aller affronter Charlotte, il y a eu égalité. Donc est-ce que ça va se terminer en triple threat? On verra.
où il y aura peut-être une revanche. Voilà, on en saura plus à SmackDown, à Raw, on verra. Ensuite, on voit The Miz et Dolph Ziggler donc dans les coulisses. Donc c'est Dolph Ziggler qui vient dire à le Miz, parce qu'il arrête pas, le Miz arrête pas de dire que j'ai main eventé, j'étais dans main event de WrestleMania. Ziggler le remet en place, il dit ça fait déjà 5 ans, ça fait déjà longtemps ça. C'était il y a longtemps. Donc voilà, et maintenant c'est plus pareil quoi, ça fait 5 ans sont passés et il a voilà quoi. Il dit t'as rien fait pendant les 5 ans, t'as juste quoi été champion intercontinental, t'as fait des films, voilà il a essayé d'énerver Ziggler, de The Miz, donc ce qui a conduit à un match, donc The Miz contre Dolph Ziggler. Donc le match a duré quoi 20 secondes, petit paquet de The Miz et victoire. Donc voilà, le Miz s'est vengé quoi on va dire. Ensuite dans le ring donc on retrouve Stephanie McMahon donc, qui vient pour le Vincent J. McMahon donc Excellent Award, donc le trophée. Donc comme elle avait été interrompue par Shane McMahon la semaine dernière, donc la fête donc a été annulée, donc son remise de trophée vous voyez ce que je veux dire, donc Stéphanie dit que Shane n'était pas là depuis 7 ans et il peut venir et demander de prendre pourquoi, car il est un homme, car il est un McMahon à cause de son speech de la semaine dernière. Si Shane aimerait vraiment sa famille, il aurait dû le montrer depuis les dernières années. Il n'est pas venu à WrestleMania pour Shane. Pour Shane, la famille McMahon n'est pas importante. Ce qui est triste, c'est qu'on aime son frère, mais elle ne le respecte pas car Shane le frappe toujours dans le dos. Ça frustre Shane que Triple H est son mari et qu'elle est dans le business avec le pouvoir. Shane avait dit que ses enfants veulent prendre le pouvoir, mais ils devront se battre pour l'avoir comme ses enfants quoi. Shane veut prendre ce qu'elle fait depuis des années, ça la dégoûte à WrestleMania. L'Undertaker va gagner contre Shane et il va le briser en morceaux. Shane pourra prendre des vacances permanentes, elle comprend pourquoi on célèbre pour Shane. Il y a une réflexion de chacun d'entre nous, des gens. Donc on croit mériter un jour la vérité va nous frapper au visage. Stéphanie dit qu'on n'est peut-être pas d'accord avec des décisions de Triple H et elle, de l'autorité, mais ils ont amené la compagnie dans la bonne direction. On devra s'incliner au final devant notre reine et notre roi. Donc voilà, à un moment elle a pété un plomb, elle a jeté la table, tout ça. Voilà. C'est une grosse rivalité qui s'annonce entre Shane McMahon et l'autorité Vince McMahon. Donc voilà pour revenir sur ce qu'ils ont dit. Ensuite, au match suivant, Lucha Dragon contre Rusev et Sheamus. Donc victoire de Rusev et Sheamus. Voilà, rien d'autre à dire sur ce match. Voilà. Ensuite, match suivant. Donc un match très rapide. Donc Adam Rose contre Ryback. Donc victoire de Ryback bien sûr. Voilà, avec Adam Rose qui s'est fait détruire. Ensuite, match tag team, donc Kofi Kingston et Biggie contre Y2 AJ, donc Chris Jericho et AJ Styles en équipe. Donc encore une fois, victoire de AJ Styles et Chris Jericho par soumission. Donc après le combat, AJ Styles prend le micro et dit à New Day d'attendre. AJ dit qu'il est nouveau, mais cette victoire met Y2 AJ en premier dans la liste pour un combat pour les titres par équipe. Donc Jericho dit que Y2 AJ est quelque chose et c'est la nouvelle grande chose dans la WWE. Jericho dit qu'il lance un challenge à New Day pour un combat pour les titres la semaine prochaine à Raw. Et donc il dit qu'après la semaine prochaine à Raw, ils ne seront jamais, enfin never champions. Donc voilà, ça s'annonce très très chaud. Match pour le titre par équipe. Donc AJ Styles et Jericho vont affronter New Day pour les titres la semaine prochaine. Donc voilà. Ensuite Vince McMahon donc débarque sur le ring, donc suivi donc de l'Undertaker. L'Undertaker est venu donc. Ensuite il a pris
Vince McMahon par la gorge directement, il n'a pas cherché à être amical. Il dit que Vince le sait, il sait ce qui va arriver lorsqu'il va fermer la porte derrière lui à WrestleMania. Vince sait que ce qu'il va faire, le sang de son fils sera sur les mains de Vince et non les siennes. Undertaker quitte le ring ensuite, donc ça a été rapide. Vince dit que la réalité est qu'il sera sur le ring après WrestleMania et il va reconnaître que son fils a échoué, a échoué contre les Taker. Shane a échoué comme fils, il a perdu le combat et son héritage, il va le sortir de là pour tout donner à Stephanie, donc le pouvoir. Ça lui fait mal de dire ça, mais il va renoncer à Shane. Shane ne sera plus son fils, il sera seulement comme il a dit, un fils de la plage. Voilà. Ensuite, les Usos contre Ray, donc les Dudley Boys. Donc victoire de Brother Ray. Voilà, juste ça. Et je crois que Jey Uso a une blessure, je crois, parce qu'il a pris cher au nez. Il a pris une table, donc on sait jamais. On verra. Ensuite, revanche entre Kevin Owens et Big Show. Donc cette fois-ci, c'est l'inverse qui se passe. Donc c'est comme à SmackDown. Cette fois-ci, c'est une victoire de Big Show par décompte à l'extérieur. Donc il a fait comme à SmackDown. Donc Kevin Owens est tombé sur les cordes. Donc il s'est explosé les bonbons et il est tombé à l'extérieur. Donc il ne s'est pas relevé. Donc le compte de 10, victoire de Big Show par décompte. Ensuite, au match suivant, Brie Bella contre Naomi. Donc victoire de Brie Bella par soumission. Donc à la fin du combat, Brie est distraite par Tamina et Naomi en profite donc pour faire son backslide, mais Brie résiste et Naomi enchaîne avec sa soumission donc et Brie tape. Voilà pour ce match. Ensuite Lana donc arrive sur la rampe donc pour applaudir Brie Bella, comme ils ont une petite altercation dans les coulisses. Ensuite on annonce donc The Fabulous Freebird, donc des gens qui seront introduits dans le Hall of Fame 2016. Ensuite on présente une vidéo entre Sasha Banks et Becky Lynch, donc ils refont montrer leur double tombée, donc victoire égalité. Donc Charlotte annonce que les deux auront une deuxième chance ce jeudi à SmackDown pour avoir son titre. Elle dit que les deux vont perdre à WrestleMania lorsque la gagnante va l'affronter. Ensuite le main event, bien sûr le main event, donc Dean Ambrose contre Alberto Del Rio. Donc pas de gagnant dans ce match, non contest. Donc à la fin du combat, Del Rio bloque Ambrose donc contre la barricade et lui fait un double stomp. Del Rio retourne sur le ring donc et Ambrose remonte à 9 dans le compte de l'arbitre. Del Rio veut enchaîner son cross arm breaker, mais Ambrose le renverse pour son finisher, donc mais Del Rio le repousse dans les cordes et Ambrose revient avec sa clothesline. Ensuite, Dean Ambrose évite une charge de Del Rio et il tombe en bas du ring donc. Et il lance un elbow drop sur la League of Nations et la musique de Triple H commence, donc retentit. Triple H débarque en enlevant sa cravate, tout ça. On voit qu'il est énervé, donc il est là pour détruire Dean Ambrose. Sur sa tête, on voit bien qu'il n'est pas venu pour rigoler, quoi. Il est venu pour vraiment tabasser Dean Ambrose. Donc la League of Nations ensuite sont venus sur le ring et ont commencé à tabasser Dean Ambrose. Ensuite Triple H est monté sur le ring, donc a serré la main à la League of Nations donc, pour les remercier. Donc le match s'arrête. Donc après le combat, donc la League of Nations donc, poursuit l'attaque. Triple H et tout ça monte. Donc il prend le micro. Triple H dit qu'Ambrose ne va jamais apprendre qu'est-ce que les gens comme lui ne comprennent pas de l'autorité. Ambrose ne va jamais gagner contre l'autorité. Ambrose surprend. Ensuite Ambrose surprend Triple H en lui mettant un coup. Donc Ambrose était à terre, il se relève, il lui met un coup. Et Ambrose commence à enchaîner les droites à Triple H. Et ensuite Triple H le bloque, donc coup de pied. Et ensuite pedigree pour le calmer. Triple H dit que Ambrose aura son combat pour le titre. Donc juste après l'avoir fait manger la table des commentateurs. Triple H annonce qu'il y aura son match pour le titre. Et ensuite Dean Ambrose parle dans son micro. Donc il est au sol, donc il dit Triple H merci. Donc voilà pour le match. Donc Triple H ensuite retourne sur le ring et le lance en bas du ring. Donc il le balance par dessus. Et Triple H lance Ambrose sur la table des commentateurs et commence à le ruer de coups, donc plusieurs coups de poing. Enchaînement quoi. Donc ensuite les arbitres
arrive pour stopper Triple H et le show se termine donc voilà sur Triple H qui a démoli Dean Ambrose. Donc c'était bien sûr moins que Roman Reigns, bien sûr il a pas détruit Dean Ambrose, voilà. Il était gentil quoi. Donc voilà, ça va, c'était un bon Raw. Taker, j'aurais cru qu'il aurait resté plus longtemps. Il est juste, il est venu 2 minutes, il est venu sur ring, il a pris Vince McMahon par la gorge, voilà, il lui a dit qu'est-ce qu'il voulait lui dire. Il est reparti. Voilà, au début j'aurais cru que Vince McMahon aurait lancé un ultimatum à Vince McMahon en lui disant je veux dire, j'ai cru que Vince McMahon allait lancer un ultimatum à Taker en lui disant si tu perds à WrestleMania t'es viré. Bon, il n'y a pas eu ça. Voilà. Donc pas d'autres matchs annoncés pour WrestleMania. Voilà, retour de Taker, ça va, j'ai été content, très content de le voir. Et Dean Ambrose contre Triple H, donc ce match, bon ça va être déjà. Donc normalement, si on dit pas de bêtises, donc ça va être Dean Ambrose et Triple H vont s'affronter donc dans le live event le 12 mars, donc à Toronto. Donc voilà, ils ont annoncé le match. Donc c'est tout pour les résultats de Raw. Donc voilà, je crois que c'est tout. Donc on nous avait annoncé qu'il y aurait, je crois on avait annoncé qu'il y aurait Finn Balor et le Bullet Club à Raw présent, mais il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu de Finn Balor, il n'y a pas eu de Bullet Club. Ensuite on nous avait annoncé juste avant le show que Rusev avait lancé un Body Slam Challenge, donc il a annoncé qu'il offrira une Maserati pour la superstar qui arrivera à lui porter un Body Slam lors de Raw, mais il s'est rien passé aussi. Donc voilà, il y avait plusieurs choses annoncées mais rien ne s'est passé. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. J'espère que vous appréciez mes résultats comme toujours. Je suis désolé si je parle trop longtemps quand Triple H tout ça, Dean Ambrose y parlait, mais comme je regarde sur un autre site, donc et sur l'autre site ils m'ont carrément tout le speech, donc je suis désolé si je parle longtemps quand ils parlent. Voilà, j'essaie de vous résumer le plus vite possible. Donc voilà, et quant à moi je vous dis à vendredi pour les résultats de SmackDown. Donc voilà, on approche de WrestleMania, 34 jours encore. Voilà. Donc voilà, vendredi. Salut tout le monde.